plutôt que de parler marketing, je vais vous raconter mon tour du monde, parce que je reviens d'un tour du monde. Les pays, les animaux, etc. Mais là, il me faudrait 10 heures au lieu de 10 minutes. Donc, je vais quand même vous parler de marketing, mais je vais me taire. Et je vais laisser parler les gens dont la vie compte vraiment, c'est-à-dire les Chief Marketing Officers des plus grands groupes mondiaux que j'ai interviewés pendant mon projet qui s'appelle le CMO World Tour et que j'ai fait avec le support de la Fédération mondiale des annonceurs, la WFA, et de Facebook. Alors, qu'est-ce que c'est que le CMO World Tour? C'est C'est en fait, j'ai interviewé les Chief Marketing Officers sur l'impact de l'ère digitale sur leur vie personnelle et leur vie professionnelle, la vision qu'ils ont du marketing. Et je vais partager avec vous des enseignements très succincts. Vous pouvez aller, pour en savoir plus, pour voir des vidéos, vous pouvez aller sur cmoworldtour.com. Alors, qui est-ce que j'ai interviewé pendant cette année? J'ai interviewé 20 Chief Marketing Officers. Je ne vais pas aller dans le détail des gens, mais c'est principalement des annonceurs, puis un petit peu d'agences, plus Facebook. Et ça continue, en fait, je continue à faire des interviews. Alors, maintenant, on ne voit pas les titres. Donc, on va passer sur ces premiers learnings. Avant, le premier qui est vraiment important, et la vidéo va vous montrer quelqu'un qui va en parler, c'est que l'implication personnelle du Chief Marketing Officer fait souvent la différence entre les entreprises qui sont leaders dans le domaine du marketing à l'ère digitale et celles qui suivent. Donc, pour en parler, c'est David Fisher, qui est le vice-président monde de Facebook pour tout ce qui est commerce et opération. Today we are at Facebook in Palo Alto, California, and we are talking with David Fisher, the Vice President of Advertising and Global Operations at Facebook. Hello, David. Hello, Fred. In your experience, are CMOs comfortable with digital? I think there's two. There's a personal level of comfort with their own experiences and how they use digital, and then I think there's a sense of the opportunity that it presents for that brand. There's not a CMO or a other executive from a major brand that I can think of who we've met with or we've talked to who hasn't been interested in Facebook and the opportunity that it presents. I do think there's then some distinction between who is really innovating and leading the way, and frankly, I think reaping a lot of the benefits on Facebook, and who is maybe still in the tire-kicking, feeling around stage. Alors, maintenant qu'on a évacué ce point, on va voir quelles sont les grandes tendances, les grands changements selon les Chief Marketing Officers. Et on va écouter d'abord Keith Weed. Keith Weed est le Chief Marketing Officer de Unilever au niveau mondial, qui va nous brosser un petit peu un panorama global du changement de modèle marketing. How has digital changed your approach to marketing? The fundamentals remain the same as far as people buy brands, they buy brand experiences, they enjoy products and services, and they repeat purchase based on the enjoyment of that product and service. That will always remain the same. So no matter how we engage people, you can't get people to repeatedly use a product that isn't any good, and you can't get people to develop a relationship with a brand they don't like. Within that saying that stays the same. I think what's different is the way we engage people. And certainly we've had a mass approach to engagement of people with TV, and TV still remains incredibly important. But I think we'll see TV coming down and a more personalized engagement on a one-to-one basis, which of course, not only does the devices enable you to do it, the data behind that gets all marketeers the opportunity to understand better what their particular consumer wants, likes, is interested in, and hence has a better chance of engaging with them. So I think that's the exciting part. And that's going to change and change. The whole social graph. Right now, lots of people collecting lots of data. We don't have
the power yet to unlock that. We will. Alors au-delà des data, un des points de Keith Weed, c'est le rôle de la télévision. Pour lui, la télévision va rester quelque chose d'important, en revanche va changer. Et le changement du rôle de la télévision, de la publicité télé, est quelque chose qui est souligné par João Siaco, qui est le vice-président marketing de Fiat en Amérique latine. Today we are in Beijing and we are meeting Mr. João Siaco. Hello, João. Oh, hello. How has digital changed the way Fiat uses other media? Before, if you see a commercial, a car commercial in Brazil 10 years ago, this TV spot used to talk everything about the car. How was the configuration, how was the engine, everything, all the features, were almost an electronic folder about the car. If you see a commercial today, just say, just arrived this car, go to internet and see everything that he has. La vidéo suivante, c'est Mark Buckman. Mark Buckman est le Chief Marketing Officer de Telstra en Australie et il est reconnu comme le marketeur star en Australie. Et lui, il va nous parler d'une tendance, la montée des data et comment les data changent d'ores et déjà le marketing d'un opérateur telco et plus tard le marketing d'autres types de produits. Where does data fit into Telstra's marketing model? This is about getting to know your customers better and using the data to better know your customers. And so through not only the collection of it, but the smart analysis of it. And we've recently just amalgamated all of our analytic capability into one function that sits within the CMO, the Chief Marketing Office. And so in the past, we had quite a disparate approach to analytics. By bringing that all together, that's certainly helping us from that perspective. We measure everything and have very robust return on investment frameworks in place where we're looking at the effect of every dollar that we spend from the marketing budget. I think it's our obligation to the organisation, to our board and our shareholders that we do. Alors la tendance suivante qui apparaît chez beaucoup de Chief Marketing Officers, c'est ce fameux changement du contrôle, du pouvoir entre le consommateur et la marque. Et on va écouter Susan Helstab, qui est la CMO des hôtels Four Seasons, qui va nous expliquer en 2 petits extraits comment, même pour une marque de luxe, qui est une marque qui justement doit se définir et ne pas être trop changée par les consommateurs, comment ça change en termes théoriques et aussi en termes pratiques. Donc les 2 vidéos qui suivent, on peut les lancer les unes à la suite des autres. Hello Suzanne. Hello, nice to meet you. Has digital changed the interactions between the Four Seasons brand and its potential customers? I used to think that marketing was about tell and sell, and now it's a much more passive, kind of influential undertaking. So we're content creators. We're basically engagement facilitators. We're commerce enablers. And when you think about the difference in those words, those are not control words. Those are about handing over control to a consumer. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça change? On va prendre l'exemple de leur site internet qui est sorti cette année, où pour la première fois, une marque, des hôtels de luxe comme Four Seasons se sont résolus à intégrer dans leur site les commentaires des consommateurs sur TripAdvisor. We're also going to do something that's really uncomfortable for people who market luxury products and services, and that is that we're going to import user-generated content. We are going to put TripAdvisor and other user review sites and the reviews right on our website with a direct link to those sites, because we're so confident that what we're selling, what we're marketing, what we're offering to our guests, is something that stands up to that level of scrutiny. Alors s'il faut reconnaître, s'ils reconnaissent que le consommateur va
contrôle beaucoup plus l'expérience de marque, il ne faut quand même pas pousser trop loin. Et Chris Burgrave, qui est le Chief Marketing Officer de AB InBev, le premier brasseur mondial, et aussi le président de la WFA, nous disent ce qu'il en pense. With the power that is now in the hands of the consumer, he becomes a very active stakeholder. And unless you understand that as a marketer, you will be completely lost. So that's the key message. And social media puts the power completely in their hands. And I think if you ignore this at your peril as a marketer. So we need to understand how we can harness the power of social media and let go. We need to let go part of our brand, but let go, people say let go completely. I don't think marketers can and should ever let go completely. So find the right new balance, yin-yang type of relationship with technology and a consumer. Ok, donc let go, mais pas trop. La dernière tendance, c'est, on en a parlé, le real time, le always on. Et Chris Burgrave, et Keith Weed d'Unilever nous donne sa vision et surtout explique que quoi qu'il arrive, Unilever arrivera à faire du always on, que ce soit avec les agences ou directement avec les content providers. How does digital change Unilever's attitude to content? Always on creates an opportunity, but a massive challenge for a company like ours. We have a well-honed system to spend several hundreds of thousands of dollars creating a 30-second TV ad. You cannot do that and be always on. So as I've said to my team, the challenge is to have always on quality content that's cost effective. And right now you can have 2 of the 3. You can't have 3 of the 3. I want 3 of the 3. I will get 3 of the 3, but we've got some work to do before we get there. We've been connecting directly with a lot of the content providers. So I've been out with the Viacoms, the News Corps of this world, and even engaging down with the MTVs, and so the top studios and broadcasters, Fox, etc. Because the digital revolution is even more profound for them than it is for us. But the bit where it's really profound is their distribution model. Now, we can be part of that distribution model. We have a model we look at now, which I know many people do, of the paid, owned, and earned. Earned is an exciting area around social. Paid, as we all know, is the good old TV, but we also put in search, etc. But in the owned, I think with some good content, we can have a much more dynamic place in engaging consumers beyond just our communication messages into content. And that way, I think we can get some interesting partnerships. Donc, si vous avez la solution pour produire du contenu de grande qualité pour les marques très fréquemment à des prix qui sont compatibles avec le business model des marques d'Unilever, appelez-le, il sera content. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, il est évident que tous les Chief Marketing Officers nous disent que le digital est arrivé à maturité, que ça va changer la façon dont ils font du marketing. Premier point, OK. Deuxième point, il y en a en fait très peu qui sont capables d'articuler un nouveau modèle complet. Chacun a quelques points, mais donner une vision de quel est le modèle marketing à l'ère digitale, comment tout ça va s'organiser l'un avec l'autre, c'est peut-être la génération suivante de Chief Marketing Officers qui y arrivera, sachant que Keith Weed est une des exceptions. Et le dernier point, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui est massif, c'est l'impact sur l'organisation marketing. Les organisations marketing vont être changées de fond en comble. Et dans mes interviews, ce que j'ai vu, c'est que les Chief Marketing Officers posent beaucoup plus de questions à ce sujet qu'ils n'ont de réponses. D'ailleurs, quand je leur pose la question qu'est-ce que vous aimeriez comprendre des interviews de vos collègues, les autres Chief Marketing Officers, c'est vraiment ce qui ressort, c'est l'organisation, comment on va arriver à avoir une organisation efficace qui soit capable de gérer le real-time, mais aussi les campagnes. C'est vraiment massif. Donc voilà, il y a beaucoup de vidéos sur cmoworldtour.com. J'ai évidemment pas pu tout mettre et je vous encourage à y aller. Merci.